Capitole, il a 19 ans, et il vient de l'île Maurice. Et je l'ai vu au début débuter, j'avais fait des kite camps avec les jeunes Mauriciens. À l'époque déjà il sortait du lot, je voyais que c'était le plus motivé, il était à l'eau dès le moindre souffle de vent. Et là, je ne m'étais pas trompé, il court en Coupe du Monde, c'est un des meilleurs Français maintenant. Je pense qu'il a un beau potentiel. Il est toujours à demander plein de trucs, à vouloir progresser et puis il envoie aussi vraiment bien, donc il me pousse aussi, voilà, je l'aide pour pas mal de trucs, il ne faut pas trop qu'il me rattrape non plus, même si là il va déjà bien rattraper. Franchement il déchire et d'avoir des jeunes qui sont heureux de rider, c'est exactement ce qu'il faut, quoi. C'est pas vraiment difficile de coacher un jeune, au contraire, ça laisse la liberté à tout. Il faut le prendre dès son plus jeune âge et le façonner pour se fixer un objectif très haut où il pourra être champion du monde dans quelques années. Donc c'est carrément cool, c'est enrichissant et moi ça me plaît beaucoup. Osaya, c'est une jeune franco-espagnole. Elle a de la chance d'avoir une famille dédiée derrière elle qui l'emmène sur toutes les compétitions. Elle kite depuis super jeune, elle a aussi déjà plein de titres de championne du monde. Et vu son très jeune âge et le niveau qu'elle a maintenant, je pense qu'elle peut aller très loin sur une carrière pro. J'ai choisi le kitesurf freestyle parce que mon papa en fait depuis 18 ans maintenant. Et j'ai toujours rêvé d'en faire avec lui, de kiter avec lui, de passer du moment avec lui. C'est quelque chose que j'ai dans le sang depuis que je suis née en fait. Donc c'est vraiment un rêve. Il y a une Brésilienne qui s'appelle Micaëla Lissol qui a mon âge et qui est incroyable. Elle a un talent en kitesurf qui est vraiment inspirant pour toutes les jeunes de notre âge. Et vraiment, je crois qu'elle sera championne du monde pour très longtemps. Et c'est pour elle que je me bats, quoi, pour la battre. Donc ici, Micaëla Lissol, elle a une grande passion du kite. Elle a quelque chose en plus que les autres qu'on ne peut pas très expliquer, elle apprend très vite. C'est un phénomène. Hi guys, my name is Micaëla Lissol. I am 13 years old and I'm from Brazil. I have been kiting since I was 8 years old, so 5 years ago. Ever since I was a kid, I grew up watching my parents kite and I always wanted to do it. And they wouldn't let me because they thought the sport was too dangerous because in the beginning the kites weren't as safe as they are now. But when I turned 8, they finally allowed me to kite, and once I touched the bar I knew that this was what I wanted to do and this was what I was meant to do. My everyday routine is I wake up, I stretch because I know that if I stretch I will not get injured that easily, and then I do my schoolwork, well some school since I'm homeschooled, because I need to have a brain so that when I finish my kiting career I can make something of it. Yeah, I think it's very important. And there is like your mother helping you? Yeah, my mom is homeschooling me. Ah, that's good. So she's really supporting you and she's doing the most that she can to help you. Yes, she is. It's very excellent. And competition-wise, like, what is your goals? Like, do you want to be world champion? I think you're already world champion one time, no? Right? Yeah, I'm world champion for the GKA Air Games, but there's one more tour this year, which is the WKC, and I already won the first stop, and there's only 2 left, and I would like to be world champion in that too. Pour les jeunes riders qui nous écoutent là, en fait, pour ceux qui aimeraient devenir pro rider, la clé du succès elle est simple. Hein. Il ne faut pas penser que c'est impossible, il faut avoir un grand cœur, il faut beaucoup de travail. Et puis après, il faut quand même un bon soutien au niveau des parents, au niveau des amis, parce que c'est une passion qui prend du temps, qui prend de l'argent. Et tout ça, c'est pas facile. Donc, rêvez grand. Et si vous rêvez très grand, une partie de votre rêve, il va toujours se réaliser. Hein, donc, voyez large. C'est du travail sur tous les aspects, que ce soit la préparation physique, la préparation mentale, la gestion de sa carrière. Il faut prendre vraiment tout ça dans sa globalité. C'est pas juste on va à la plage, on va faire du kite. Ça devient un métier, il faut que ça devienne une routine. Et voilà, il ne faut pas avoir peur d'échouer, pas avoir peur de recommencer. Et il faut tout donner.